Nous, on a eu l'idée de faire un road trip Stephen King il y a de ça 2 semaines quand Revival, son dernier roman, est sorti en librairie. Là, en ce moment, évidemment, c'est un des gros vendeurs dans le monde. Et nous, on s'est dit au bureau, pourquoi se contenter de parler de Stephen King et du nouveau roman alors qu'on peut essayer de trouver où il habite Stephen King. Et en principe, ce serait à Bangor, dans le Maine, aux États-Unis. Donc, on est en direction en ce moment. Et là, bien, pour nous aider dans notre enquête, on s'en va chercher un de ses grands fans québécois, c'est le romancier Samuel Archibald. Hello! Hello! Samuel Archibald. Oh, ouais. On est de bonne heure sur le piton? T'as un petit peu de bonheur sur le piton. Ça sent King, hein, ici? Ça sent le King. Pourquoi t'es fan de Stephen King à ce point-là, Samuel? Parce qu'on me dit que t'es le plus grand fan au Québec. Moi, quand j'ai commencé à lire et à acheter mes propres livres, tu sais, moi, j'avais une run de journal pour m'acheter les livres de Stephen King. Ah Tu sais, ouais? j'étais geek à ce point-là. Puis très tôt, je me suis mis à écrire pour imiter Stephen King. Moi, ce que j'aime de Stephen King, c'est son côté prolifique. 112 livres publiés, 327 nouvelles, 875 essais, et il y aurait environ 80 adaptations au cinéma et à la télé. C'est complètement débile. C'est une usine à lui tout seul, ouais. Ouais, Samuel, je voulais qu'on commence ici. C'est le Truck Stop Dysart. C'est juste à l'entrée de Bangor, qui est la ville de Stephen King. Endroit important dans son œuvre parce qu'il y a, entre autres, dans son livre Night Shift, il y a une histoire qui s'appelle Trucks. Oui. Ça se passe ici. Dans son roman Dreamcatcher aussi, il y a une scène qui se passe Oui. ici. Donc, on est déjà un peu dans son univers. Toi, comme tu es un fan de Stephen King, j'imagine que tu as emprunté beaucoup de ses trucs d'écrivain. Parce que pour moi, Arvida, c'est un recueil de nouvelles, mais il y a Ouais. des nouvelles là-dedans qui pourraient être des nouvelles de Stephen King. Dans les nouvelles, il y a quelque chose qui m'a beaucoup fasciné, de jouer entre l'horreur et l'hyper-familier. Parce que ça, Ouais. c'est son gros trait. T'es dans le Maine, au truck stop, le voisin est un vampire. Ouais. Il y a un loup-garou dans Il y a un chaîne alien dans la là-bas. toilette. Ouais. Ça m'a toujours beaucoup allumé chez lui. Te sens-tu déjà dans un roman Stephen King? Ça- On vient de débarquer à Bangor. On s'y croirait, là. On s'y croirait, sa ville. En fait, il habite ici et il situe la plupart de ses histoires ici. En fait, Oui. autour Oui, d'ici. de façon détournée, parce que Bangor est nommé souvent, mais quand ça se passe directement à Bangor, il a inventé la ville de Derry, sur laquelle OK. il a tait cette identité-là longtemps. Mais je pense que pour les habitants de Bangor, ça n'a jamais été un secret. Stephen King Tours. Stu, Hi. how are you? Good, I'm Stu. I'm Sebastian. I'm Sam. Hi, Nice Sam. to meet Nice you. to meet both of you. Kind of cold in Maine. A little bit. Colder than in Quebec. We heard you were the best Stephen King tour in Bangor. Oh, that's right, because I'm the only one. Ah! What's the Stephen King impact on tourism here in Maine? The people that are coming that I see come just because of Steve. Otherwise, they wouldn't even be in Maine. I had a mother and daughter come from Turkey this year. Wow. I've had people from South Africa, Russia. He's put Maine and especially Bangor on the map. WKIT, Stephen King's rock station. All three of these radio stations are owned by Stephen King. Uh-huh. WKIT is the most popular station in Bangor. It's been here since 84, 85, about the time the Wow. book It came out. Okay. And Is that for WK It? K for King, IT for It. OK. Station du clown maléfique. They play classic rock here Uh-huh. with some modern stuff thrown in. So this place is closed, It's closed for the season now. but we're VIP people because we're with you. That's right. So this is Stephen King's baseball field. Well, actually, it's the city of Bangor's baseball Yeah. field built by Stephen King. One of the reasons is Steve used to coach this team here. He was a coach. He was one of 3 coaches on the team. His youngest son, Owen, played for this team. This was the original logo for the Mansfield Stadium.
and they nicknamed it the Field of Screams. The Field of Screams, le terrain de baseball de la terreur. C'est assez beau quand même, hein? Ouais, c'est vraiment beau. Toi, t'es-tu du genre à embrasser le sol ou quelque chose? No, because the sun's right in their eyes. Bon, je vais me geler. And why is this not the Stephen King baseball field? Because they're too modest. Both Stephen and Tabitha King are too modest to have things named for themselves. They're down-to-earth people. So how rich are they? I've never asked Steve anything about his finances. Reading Forbes magazine, they estimate his wealth at like $875 million. Mais donc, il y a vraiment des traces de Stephen King un peu partout à travers la ville. Quand tu arrives dans la ville, tu remarques qu'on est passé devant la statue de Paul Bunyan, Oui. qui est comme un grand bûcheron. C'est un héros folklorique américain. Et dans son roman It, ben, le bûcheron se transforme en clown maléfique qui attaque un petit gars. Je sais qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont été terrorisés par le roman It parce que c'était vraiment l'histoire d'un clown qui se cachait dans les égouts de la ville ici et qui attaquait les jeunes enfants. Puis c'est probablement le roman de Stephen King qui s'inspire le plus de sa ville, de Bangor. Oui. Il y a la rue Union là-bas, qui est une rue centrale ici à Bangor. Bien, ça devient la rue Witchen dans le roman It. Juste de l'autre côté, je pense que tu prends Ohio et qui devient Kansas dans le roman, puis un peu plus loin, la fameuse petite rivière où ils vont jouer. Puis juste en haut de la colline, ben là, tu as le château d'eau où habite le clown maléfique. C'est et à là partir qu'il se cache. duquel, il se promène dans les canalisations. Avec là, on est en plein dedans. Là. Tu peux vraiment faire une visite guidée avec ça dans les mains. Là. As-tu revu la série télé qu'on a notre série il y a quelques années? Ça, je l'ai revu il y a 7-8 ans. C'est pas très bon. Ça a vraiment vieilli. Ouais. Les effets spéciaux sont pourris. Acteurs, on dirait des acteurs de soap. Oui, oui. C'est pas très bon, mais il y a la scène d'ouverture qui, pour moi, reste un moment d'anthologie du cinéma d'horreur. Le petit gars qui se fait attraper par le clown maléfique. Dans la fameuse bouche d'égout. And when you're down here with me, you float down! Tu sais que la série télé It a été tournée non pas à Bangor, mais en Colombie-Britannique, chez donc nous. au Canada. Donc la bouche d'égout qu'on voit dans le film, dans la série, ben, c'est une Canadienne, mais ça serait la vraie. En fait, c'est celle qui a inspiré Stephen King. Oui, donc la bouche d'égout où le petit Georgie subit son sort funeste. Georges tendit la main. Le clown la lui prit. Et Georges vit changer le visage de Gripsou. Ce qu'il découvrit était si épouvantable qu'à ses côtés, ses pires fantasmes sur la chose dans la cave n'étaient que des féeries. D'un seul coup de patte griffu, sa raison avait été détruite. Ça, c'est un lieu hyper important parce qu'en fait, c'est ici que tout a commencé. Au début des années 70, Stephen King n'a même pas encore 25 ans. Il n'est pas connu. Et il habite ici dans un trailer park de maison mobile et il est en train d'écrire Carrie. Oui, donc il écrit Carrie littéralement avec la machine à écrire sur les genoux. Sa femme l'a aidé. Sa femme a travaillé un peu dans un Dunkin' Donut apparemment pendant ces années-là. Il roulait pas sur l'heure du tout. Et quelques mois plus tard, les droits pour la publication en livre de poche de Carrie sont vendus 400 000 $. Donc là, on vient de gagner le ticket de l'auto pas mal. Oui, ça a marqué beaucoup, en fait, toute une génération, l'histoire d'une adolescente qui est victime d'intimidation à l'école et pour se défendre, elle utilise ses pouvoirs de télékinésie. Il y a le fameux aussi film de Brian De Palma, sorti en 1976. C'est la première fois qu'on adaptait une histoire de Stephen King au cinéma. Oui. Ça a donné, écoute, un film qui a terrorisé toute une génération. Absolument. Chef-d'œuvre du suspense aussi. Et surtout, prestation mémorable de Sissy Spacek. Oui. If I concentrate hard enough, I can move things. Là, je pense que tu vas être content. Je te fais plaisir. Et je me fais plaisir parce que je t'amène au Mount Hope Cemetery. C'est le lieu qui a inspiré plusieurs des scènes de ton roman préféré de Stephen King. Et c'est mon roman préféré aussi. Cimetière vivant, sorti en 1983. Pour ceux qui n'ont pas lu Cimetière ou Pet Cemetery, qu'est-ce que ça raconte? C'est l'histoire d'un médecin du Maine qui vient de s'installer dans une nouvelle propriété et qui découvre que dans la forêt derrière sa maison, il y a un cimetière qui aurait le pouvoir de rendre les morts à la vie, mais peut-être pas comme on voudrait qu'il soit, peut-être pas intact. Et tout va tourner autour de cette histoire-là, surtout à partir du moment où le fils de cet homme-là est frappé par un camion et où la question se pose tout à coup, est-ce que j'enterre mon fils là-bas ou pas?
C'est probablement son roman le plus noir. Hein. Ça Ah se oui. finit dans la destruction totale. Il n'y a pas une motadite note d'espoir à la fin de ce roman-là. Et il va loin. Il va très, très loin. Et ça finit par être une grande, grande création. Moi, j'ai aimé le roman de Stephen King, mais j'ai encore plus aimé, je pense, le film. Oui. L'adaptation au cinéma Pet Sematary, sorti en 89. J'adore l'ambiance qui est totalement... Écoute, c'est noir, ce Oui. film-là. Je viens te chercher, Rachel. Tout ça, Samuel, ça nous amène à Revival. C'est le, Oui. le titre du dernier roman, Oui. finalement, de Stephen King, qui est sorti il y a 2 semaines. On dit que c'est un de ses romans très sombres. Oui, très sombre. Ça, c'est étonnant parce que depuis 20 ans, on voit moins ça chez King, Ouais. qui est devenu vraiment Monsieur Happy Ending, En justement. vieillissant. C'est un livre qui parle vraiment de la relation d'un rocker sur 50 ans dont la vie croise celle d'un preacher, mais un preacher un peu inquiétant, là, dont on Preacher pense maléfique. maléfique et que ça finit très, très mal, ce que King n'avait pas fait depuis un petit bout de temps. On est sur la rue West Broadway. Je pense qu'il n'y a personne à la maison. On va prendre une chance. Dernier arrêt du road trip. Est-ce que le fan en non, toi a mais un moi, petit... Ouais, j'ai une petite palpitation. Tu as toujours l'impression que la porte va s'ouvrir, puis tu vas peut-être voir Stephen King en Donc, personne. Tu sais, il n'y a pas de doute, c'est lui qui habite ici, tu vois, Oui, c'est oui, ça, c'est son c'est- entrée de porte. Maison construite donc à la fin du 19e siècle Oui, pour vieille 7 maison 000 de- à l'époque, ce qui n'est pas grand-chose. non. Il paraît que Tabitha King, donc la femme de Stephen King, écrit au 2e et Stephen King écrit à l'arrière. Il y a une rallonge aussi à l'arrière d'à peu près 100 pieds et il y a une piscine olympique. Moi, je propose quelque chose. Parce qu'il faut quand même laisser notre trace. Là, Stephen King n'est pas là, il est en tournée de promotion pour OK, le nouveau OK. livre. On a Arvida, Oui. ton recueil de nouvelles. qu'on va L'an amener. prochain, il sera Ouais. traduit en anglais. Là, on a la version française. Pourquoi on ne laisse pas? Parce qu'il y a beaucoup de nouvelles là-dedans qui parce- sont inspirées de son Je travail. sais pas, il y a beaucoup de francophones dans le monde. Je sais pas si Stephen King lit un peu le français, mais on peut faire ça. Donc, c'est mon petit message où je remercie Stephen King d'avoir été mon premier professeur dans le métier d'écrivain avec toute mon affection. Samuel Archibald. On appelle... C'est marqué C'est là. « Push button to call ». On peut laisser un message. Hello, this is Sebastian Diaz from Montreal, Quebec. I'm with Samuel Archibald, the famous author from Quebec. He's a huge fan of yours, so we're going to leave you his book Arvida. J'espère qu'il va le lire. J'espère qu'il parle Je souhaite français. bonne chance, mais j'enverrai peut-être la vraie version anglaise quand il se reprend. Merci pour Merci ce à road toi. trip. Ça en était tout un, ça. J'espère Ouais. que le fan en toi est rassasié. Oui, pas mal. Je suis pas mal plein. Là. Je te laisse quand même pas à Bangor, même si t'es fan de Stephen King. Je te ramène au Québec. Ça, c'est... Je te donne un Ça, livre. c'est plaisant. C'est quand même 7h30 de route, hein, cette affaire-là.